Bonjour à tous chers abonnés, bonjour chers amis turfistes, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain lundi 15 avril. J'espère que tout le monde va bien et est en pleine forme et que vous avez passé un excellent week-end. Alors avant de faire le pronostic pour demain, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc c'est à Paris-Longchamp, la réunion 1, la course 3. Le prix du pavillon royal. L'arrivée c'est 2, 15, 14, 16 et 11. Dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le 2, le 15 et le 16. Voilà, il nous manque ce 14 et ce 11 pour avoir le quintet. Enfin, on touche quand même le couplet gagnant, le 2 sur 4. Voilà. Allez, on est parti avec mon pronostic. Donc pour demain, on s'en va à Chantilly, c'est la réunion 1, la course 1. Donc c'est le prix de Roissy. C'est du plat, 1200 mètres. Ils sont pour l'instant 16 partants. C'est une allocation de 53 000 €. C'est un handicap divisé, une piste en herbe. Le terrain est annoncé collant. Alors on peut voir que Madame Lancelot a mis 2 chevaux dans cette course. Elle a mis le 13 et le 14. Et ensuite, le 6 a été supplémenté, les amis. Voilà. On est parti avec ma sélection. Alors moi, je suis parti avec le 6. Le 6 qui est Restève. Restève, c'est Béguigne. C'est Barzalona qui va le monter. Alors, ce n'est pas le pur spécialiste des tracés rectilignes, mais il a déjà bien fait sur ce parcours. 2 tentatives de l'année sont bonnes, il reste sur une 3e place dans un quintet. C'est une catégorie dans laquelle il affiche 50% de réussite, donc il devrait avoir sa place à l'arrivée. Ensuite les amis, je vous ai mis le 12 qui est Will West. Il a peu d'expérience sur ces tracés rectilignes, mais il vient de montrer à Fontainebleau en se classant 4e pour son premier essai dans un quintet. Il est très régulier, il est sorti qu'une fois des 4 premiers en 11 tentatives, donc c'est une première chance. Ensuite, je vous ai mis le 10 qui est Whitstall and Fruit. C'est un cheval britannique, il arrive sur notre sol, l'année dernière, il s'est déjà bien comporté sur la ligne droite cantilienne. Ce sera en revanche une première apparition dans un quintet plus pour lui. Il a couru de façon obscure pour sa rentrée, mais son entraîneur fait le déplacement et il a bien l'intention de prendre une place. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 5, c'est Otrasno. Alors, ce cheval, il n'y en a pas beaucoup, mais avec le 10, pareil, qu'ils vont vous le donner. Il compte 4 accessites en 5 apparitions sur ce parcours, Otrasno. Il possède une expérience des quintets, une victoire et 5 places en 9 tentatives, 67% de réussite. Il a 2 courses de remise en jambe dans les chambres. Donc, à mon avis, c'est bon pour lui. Et il doit monter mieux. Donc voilà pour ce Otrasno le 5. Ensuite en surprise, je vous ai mis le 14 les amis. C'est un des 2 chevaux de Madame Lancelot, c'est Pradaro, c'est un bon spécialiste des tracés rectilignes. Il a déjà fait ses preuves à Chantilly, il affiche 50% de réussite lui. Donc 7 quintets sur 14 avec 2 victoires à la clé. À 9 ans, il a toujours envie selon les termes de son mentor. Et donc, il reste compétitif au poids. Et ensuite, pour finir ma sélection, je vous ai mis le 15, Sister of Love. Elle s'est imposée sur ce parcours il y a quasiment 1 an jour pour jour. Elle reste sur une victoire à Fontainebleau. Elle va forcément attaquer ce jour dans les quintets plus avec un poids revu à la hausse. Mais il faut noter que c'est la seule jument en lice. La forme aidant, elle peut se surpasser. Donc je répète ma sélection les amis. Le 12 et le 6, mon cheval de coup de cœur le 10, mon alerte le 5, ma surprise le 14 et le 15. On est parti avec mes 2 bases, le 12 et le 6, Wild West.
C'est un cheval à Delcher Sanchez, c'est Soumillon qui va le monter. Il nous dit il a déjà fait une bonne rentrée à Fontainebleau, il n'a pas de marche mais il devrait bien courir. Ensuite le 6 qui a été supplémenté par Monsieur Béguinier, c'est Barzalona qui va le monter. Alors pour votre information, le 12 il aura la corde 12. Donc c'est Monsieur Béguinier, c'est Barzalona qui le monte, la corde 14, Restève. Supplémenté, il nous dit après une bonne rentrée, ce cheval régulier a confirmé sa forme en dernier lieu. Il semble être resté dans la meilleure condition. Normalement, il a une belle carte à jouer. Voilà pour lui. Ensuite, mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 10, les amis, qui est Whistle on Foot, la corde 2, c'est Hubert de Nicolas, c'est Journac qui monte. Il nous dit il a fait une rentrée très quelconque à cause du terrain lourd, vu l'état de la piste en dernier lieu. À Chantilly, je ne l'ai déclaré non partant. Il avait fait de belles choses l'an dernier, avant d'avoir de petits soucis de santé. Il a beaucoup baissé de valeur en un an. Normalement, il devrait être dans sa catégorie. C'est intéressant de le voir courir ce lundi dans cette épreuve. Voilà pour ce 10. En alerte, je vous ai mis le 5. Qui est au Trasno, c'est Bruno Montesi, Eddie Ardouin, il nous dit qu'il fait le déplacement, donc il nous dit il est très massif à cet âge, il met du temps à revenir à sa meilleure forme, dernièrement j'étais le dernier déçu, il a travaillé en conséquence et il est vrai que je le trouve plus affûté ces derniers jours, son dernier galop étant excellent, on effectue ce déplacement avec une prétention de se réhabiliter. Il ne faut pas le condamner trop vite. Ensuite, mes deux surprises, le 14 et le 15. Donc, Pradaro, Madame Lancelot, c'est Vogue qui va le monter. Il nous dit il ne fait pas partie des premières chances de la course. Toutefois, même s'il a déjà 9 ans, il travaille très bien à l'entraînement et aime toujours ce qu'il fait. S'il peut garder ce niveau, il doit toujours nous surprendre. Nous sommes honorés d'avoir un cheval comme lui dans notre écurie. Et ma deuxième surprise, le 15, c'est un cheval à Monsieur Guariani. C'est 2000 € qui va monter. Il nous dit il vient de s'imposer dans un handicap de moindre valeur à Fontainebleau et monte ici de catégorie. La pouliche est restée dans un bel état de forme, mais elle a besoin de bon terrain. Cela n'est pas évident, mais elle est très bien. Voilà pour ce 15. Je répète ma sélection, les amis. Le 12 et le 6. Ensuite le 10. En alerte le 5 et en surprise le 14 et le 15. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent fin de week-end. Et on se retrouvera donc lundi pour le pronostic d'Auteuil. Je vous le ferai peut-être rapidement comme je fais. Vous verrez bien. Encore à tous, merci à tous de me suivre. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Je vous rappelle que je suis aussi partenaire The Turf, donc allez voir ce que c'est The Turf. On y paye jusqu'au 4e cheval à la place. Les gains sont plus élevés que sur PMU.fr et en ce moment vous pouvez avoir votre dépôt qui est doublé. Voilà. Allez, ciao à tous et merci à tous de me suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.